Nous vous le disions également en ouverture ce matin. Il faut dire que la semaine qui s'achève a également été marquée par cette sortie de M. Soudan, de Jeune Afrique, et qui traite simplement l'opposition camerounaise de la plus bête d'Afrique. Professeur Owenangini, c'est une déclaration qui a fait couler, qui continue d'ailleurs à faire couler beaucoup de salive. Beaucoup ont estimé que c'était des propos injurieux. Entre-temps, certains estiment que M. Soudan a tout simplement fait montre de réalisme. Quel est le regard que vous posez sur cette sortie de Jeune Afrique sur l'opposition camerounaise? Effectivement, M. François Soudan s'est exprimé sur la politique camerounaise en épinglant l'opposition et en la qualifiant, c'est fort controversé, fort polémique, d'opposition la plus bête d'Afrique. C'est effectivement à la limite de l'injure, mais ça traduit justement un ensemble d'errements de cette opposition. On peut ne pas partager les qualificatifs qu'utilise M. Soudan, mais dans le fond, il décrit beaucoup de manquements et d'errements de cette opposition. Donc, lorsque nous sortons des émotions, il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et vous justifiez cela par quoi? Oui, on peut justifier par beaucoup de choses. Vous avez des leaders qui ont investi dans la politique tapageuse. Ils ont fait beaucoup de bruit, mais ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel pour des chefs de parti dans un système de pluralisme démocratique, c'est de présenter les membres de leur formation politique aux différentes échéances électorales. Et un bon leader de parti, c'est évidemment celui qui connaît les textes en matière de droit électoral. Donc on ne peut pas passer le temps à faire du tapage sans savoir que si on veut être candidat à l'élection présidentielle, la formule la plus aisée, c'est de disposer de mandats dans les conseils municipaux. Et donc un leader qui le fait montre de bêtises. Je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'on pourrait dire que j'ai fait comme Soudan. Je dirais simplement que c'est la preuve d'une certaine inconsistance. Bon, mais maintenant, si vous voulez appeler l'inconsistance la bêtise, c'est votre problème. C'est Soudan qui l'a dit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous allez à plusieurs compétitions, vous rencontrez très souvent la même équipe et à chaque fois, elle vous marque les mêmes buts. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous venez à plusieurs compétitions électorales et vous êtes toujours battu et on vous met toujours les mêmes buts. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on va à une élection, on regarde d'abord la configuration de l'élection. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est une élection à un tour. Donc, quand on s'organise, il faut savoir qu'il n'y aura pas un deuxième tour, évidemment. Tout à fait. Voilà. Maintenant, quand dans l'histoire de cette élection, vous avez perdu l'élection à plusieurs reprises, et on constate que vous perdez l'élection aussi, pas seulement, mais aussi parce que vous êtes trop dispersé. Et à chaque fois, vous allez disperser. Vous allez dire que c'est quoi? C'est la preuve de l'intelligence. Quand vous annoncez plusieurs mois avant l'élection présidentielle que vous allez mener des concertations pour construire une convergence, et au bout du compte, à chaque fois, les Camerounais constatent qu'il n'y a jamais de convergence. Parce que chaque leader croit qu'il est le Messie qui va sauver le Cameroun. C'est une preuve d'intelligence. Quand, avant d'aller à une élection, chaque fois vous faites des polémiques vides de tout sens. Oh, Paul Biya est mort. Oh, il faut ouvrir la vacance de pouvoir. Oh, il est vieux. Au lieu de présenter vos orientations et de discuter celles que le groupe gouvernant peut présenter, vous passez le temps dans des débats inutiles. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je pourrais continuer, Très bien. mais vaut mieux arrêter le massacre.
Merci. Hein. Pierre Blériot, Niamek, le professeur Wanangini énumère quelques couacs, quelques failles de cette opposition. Lorsque justement depuis 1982, cette opposition n'a jamais battu le président Paul Biya, lorsque cette opposition depuis Mathusalem est toujours incapable de s'entendre, lorsque cette opposition même entre elles se jette des balles, on a vu certains partis d'opposition ou certains leaders combattre d'autres leaders de l'opposition. Quelque part, est-ce que François Soudan n'a pas raison? François Soudan a parfaitement raison lorsqu'il traite l'opposition camerounaise de la plus bête d'Afrique. Mais il n'a pas mené son propos à son terme. La scène politique est constituée de l'opposition, du parti au pouvoir et de la société civile. Il aurait pu aller jusqu'au bout et dire que la scène politique camerounaise est la plus ensauvagée du monde. Il y a une opposition bête, très bête, et il y a un pouvoir qui ensauvage tout le monde. Qui fait que même des gens qui traitent l'opposition de bête, qui étaient de l'opposition, on ne sait pas s'ils n'ont pas laissé leur coefficient d'intelligence à cette opposition. C'est-à-dire ils ont appartenu à l'opposition, donc l'opposition serait restée au moins avec leur coefficient d'intelligence. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que la technique consiste à ramasser tout et à tout écraser. Une scène politique où il y a des moulinex, où il y a des serpents affamés, et des choses de ce genre. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on a une telle scène politique. Donc les opposants camerounais, quand ils ne sont pas en train d'éviter un serpent affamé, ils sont en train d'éviter de se faire écraser par un moulinex. Ils sont les expressions les plus zoologiques et les plus ubuesques que vous puissiez imaginer. Donc, c'est ce que nous remettons à la face du monde. Effectivement aussi, l'opposition a des tares qu'on peut lui reconnaître. Mais je voudrais bien qu'on nous rassure que si cette opposition, comme par le passé, réussissait à battre le président Paul Biya, on finirait bien par dire un jour qu'elle a battu le président Paul Biya. J'ai entendu qu'elle ne l'a jamais battu. Non, l'opposition a battu le président Paul Biya. Quand? En 92. Faux. En 92, Faux. le professeur de politologie qui est ici sait que l'opposition camerounaise... Faux. Le président n'avait juste pas eu la majorité, mais on ne peut pas dire que l'opposition avait gagné. Je dis que l'opposition, si on parle vraiment d'opposition, vous n'avez pas segmenté l'opposition. Et le RDPC qui est sur ce plateau sait que l'opposition a battu le RDPC en 92, en mars 92, en obtenant la majorité des élus à l'Assemblée nationale. Pourquoi n'a-t-on pas gouverné? Donc, 92 députés contre c'est 92. bien. Pourquoi n'a-t-on pas gouverné alors? On alors? me pose une autre question. Cette opposition donc a déjà réussi à battre ce pouvoir. Et elle n'a même pas seulement battu de cette façon qui a été ouverte. Parce que depuis qu'elle l'a battu de façon ouverte, ils se sont arrangés pour que de manière ouverte, on ne les batte plus jamais. Mais à chaque chose, son temps. On finira bien par vous battre un jour de manière ouverte aussi. Merci, Robert Wafo, vous qui êtes justement de l'opposition. On a vu certains leaders de l'opposition s'élever, et même certains leaders d'opinion crier également, estimant que M. Soudan fait montre de mépris à l'endroit de l'opposition au Cameroun. Est-ce que l'opposition camerounaise elle-même fait suffisamment d'efforts pour être respectée depuis de longues années? Vraiment, il faut respecter ceux qui sont dans l'opposition dans ce pays. Pas l'opposition, c'est la vraie. Parce que l'opposition, ce n'est pas un parti politique. C'est la première chose. L'opposition, on peut à la limite dire que c'est un ensemble de partis politiques constitue l'opposition. Mais même dans cette opposition-là, il y a trois catégories. Il y a l'opposition radicale, la vraie, celle qui veut que le régime en place parte après 43 dans le règne, sans partage, le règne désastreux et tout. Il y a une opposition d'accompagnement, je peux dire de convenance, bon, généralement. Et puis il y a une autre opposition, que je peux appeler l'opposition de l'opposition, qui a été fabriquée et qui est entretenue par le régime en place. Leur mission, c'est de combattre, n'est-ce pas, tout ce qui peut faire véritablement tomber le régime de M. Biya. Maintenant, moi je vais dire une chose. François Soudan